Bonjour, je suis Clarisse Fortuné et bienvenue dans Question d'argent, un programme de BBC News dédié à tous ceux qui font bouger l'Afrique. Cotonou n'est pas que la capitale du Bénin, c'est aussi la capitale de la voiture d'occasion. Des milliers de voitures importées débarquent chaque année. Alors des 4x4 rutilants aux berlines accidentées, en passant par des poids lourds, on trouve de tout dans ces immenses parcs auto, comme a pu le constater notre équipe Raissa Okoye et Franck Noudofina. Depuis les années 90, l'importation de véhicules d'occasion est devenue une activité si lucrative au Bénin que des acheteurs de toute la sous-région viennent régulièrement à Cotonou, la capitale, pour y faire leur marché. Tout commence ici, au port de Cotonou, qui borde l'océan Atlantique et qui reçoit jour et nuit des centaines, voire des milliers de véhicules venant du monde entier et destinés principalement à un marché ouest-africain. Clément Godonou dirige une entreprise qui décharge les véhicules et les achemine vers les parcs automobiles prévus à cet effet. Depuis 2015, on est passé de 280 000 à 120 000 véhicules par an. Qui transitent par Cotonou. Presque 75% du marché, on avait perdu. Qu'est-ce qu'il faut pour tenir et réussir dans ce secteur de la vente du véhicule d'occasion? Le trafic roulé, c'est un trafic qui demande de main-d'œuvre. Donc c'est un endroit où on recrute encore. Exactement. Ce que je peux vous dire, sur la base du fait que le revenu moyen des Africains ne pourra pas leur permettre d'acheter directement des véhicules neufs, ce marché va continuer. Une fois déchargées, les voitures sont acheminées vers la zone terminale pour les formalités avant d'être acheminées dans chaque parc. J'ai rendez-vous dans l'un de ces parcs, situé sur la route du Nigeria. Salim Eldora est membre de l'Association des opérateurs économiques libanais de la filière des véhicules d'occasion au Bénin et il gère l'un des plus grands parcs automobiles de cette zone. Cet endroit est connu pour abriter toutes les voitures importées de l'étranger, comme les États-Unis, le Canada et autres. Ici, c'est un des meilleurs lieux pour acheter des véhicules d'occasion parce que c'est près de la frontière. Donc tous les clients de la sous-région peuvent venir directement ici. Quel est, à ton avis, le plus grand défi à relever dans cette industrie? Satisfaire le client, c'est le plus grand challenge. Chaque jour, tu as peut-être plus de 500 personnes qui passent par exemple. C'est dur de satisfaire 500 personnes. Alors, quelle est la voiture que tu rêves de conduire? Une petite voiture, un SUV? J'aime bien les SUV parce que c'est très confortable et c'est tout terrain. Je peux aller voir? Bien sûr, tu peux y aller. Je me vois bien dedans. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super bien. Alors, ce genre d'occasion vaut entre 6 et 7 millions sur le marché, en fonction des options. Entre 6 et 7 millions. Et dans cet immense marché étendu sur des centaines d'hectares, il y a aussi des activités connexes. Richard Hinson, qui a son atelier au parc, répare les petits et les gros bobos des véhicules accidentés. Ce sont les importateurs qui nous confient leurs véhicules pour réparation. Quels que soient les défauts, on s'en occupe. Il y a tous les métiers, soudeurs, mécaniciens, peintres, électriciens. Pour faire mon travail, j'achète les outils nécessaires et je fixe mon prix. C'est un marché gagnant-gagnant. La vente des véhicules d'occasion au Bénin est un secteur animé à plus de 70% par des étrangers comme l'importateur nigérian Mohamed Ibrahim. Dans ce secteur depuis 8 ans, il veut rester compétitif dans un marché fortement affecté par la fermeture en août 2019 de la frontière nigériane. Avec la fermeture de la frontière, les Nigérians ne viennent plus autant qu'avant. Donc c'est un des problèmes que nous avons actuellement, tout comme n'importe quel commerçant qui expose sa marchandise sur un marché sans pouvoir la vendre. C'est problématique. À l'extérieur de ce gigantesque parc, il y a une ruelle où on vend toutes sortes de produits d'entretien et d'accessoires. Une dame sort du lot dans ce monde très masculin. Félicité Gadessou vend des huiles de vidange et autres produits d'entretien de véhicules depuis 4 ans. Et ce business lui réussit, du moins jusqu'à la fermeture de la frontière Bénin-Nigeria. Avant, j'allais m'approvisionner au marché 2 fois par semaine pour environ 800 000 francs CFA, soit $1 300. J'ai coulé tout ça en une semaine ou deux.
Aujourd'hui, j'arrive difficilement à écouler 300 000 francs CFA, soit 500 $ de produits, en 3 semaines ou un mois. Malgré la fermeture de cette frontière Bénin-Nigeria, le marché reste fructueux pour les acheteurs de la sous-région. Cette industrie rapporte à l'économie béninoise et avec les réformes attendues, ce marché devrait connaître une belle expansion.